pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau. Oui, shalom, soyez bénis, chers téléspectateurs de Flamme TV. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui a permis encore aujourd'hui que nous soyons sur ce plateau. Nous bénissons Dieu à travers Flamme TV qui nous amène jusque chez vous. Nous savons que vous êtes bénis. Nous sommes en train de suivre notre émission La Délivrance Profonde, qui est une grande émission édifiante, une émission qui console beaucoup de gens et une émission qui est en train de finir avec le pouvoir des ténèbres et qui donne la force à tous les... Nous sommes dans notre émission qui est tellement importante. Nous prenons le but d'un livre de Luc chapitre 10, La Délivrance Profonde, et aujourd'hui on va toucher un point très très important. Luc chapitre 10 au verset 30 jusqu'au verset 35. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Les Lévites qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha, banda ses bleus en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture et les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce temps, pour cette opportunité qui va vous bénir davantage. Notre thème de tout à l'heure, dans notre émission La Délivrance Profonde, nous allons parler sur un thème très très capital aujourd'hui. Qui t'a dépouillé? Qui t'a dépouillé? Qui est la personne qui t'a dépouillé? Qui est la personne qui a fini avec toi? Qui est la personne qui a enlevé la gloire que tu avais pour que tu te retrouves aujourd'hui par terre? Qui t'a dépouillé pour te faire quitter du haut en bas? Qui t'a dépouillé pour te faire quitter du trône vers le sol? Qui t'a dépouillé pour te faire quitter de la maison où tu étais dans une maison de gloire, une maison chez toi pour te faire amener aujourd'hui? Tu es dehors, tu n'as plus de maison. Qui t'a dépouillé pour te mener aujourd'hui maladif tous les jours à l'hôpital? Qui t'a dépouillé pour te faire aujourd'hui, toi qui étais riche, qui avait l'argent, tu deviens pauvre et malheureux? Qui t'a dépouillé? Et c'est un grand thème que nous allons pouvoir parler tout à l'heure. La Bible dit qu'un homme quittait de Jérusalem pour aller à Jéricho et il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups, s'en allèrent. La première des choses, cet homme quittait de Jérusalem. Vous savez, lorsqu'on quitte la présence de Dieu, Jérusalem veut dire la maison de paix. La maison où il y a la gloire de Dieu, et c'est une maison de paix. Mais pendant que cet homme quittait cette maison, c'est-à-dire quitter la présence de Dieu pour aller à Jéricho. Or, géographiquement, on montre que Jérusalem était en haut et Jéricho était en bas. Et à la descente, il a rencontré les brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups. Pendant que je parle ici, il y a les forces des ténèbres qui t'ont chargé des coups. Tu ne vis plus la même chose. Ta vie est tabassée, est secouée. Ta vie, ton tu sens que non, ce n'est pas toi. Même l'argent que tu touchais facilement, tout est par terre. Qui a secoué ta vie? Qui t'a dépouillé? Qui a ramassé tout ce que tu avais? Toute la bonne vie que tu avais, tout est parti.
comme si c'était un rêve. La Bible dit que cet homme est tombé entre les mains des brigands. Attention, lorsque tu tombes entre les mains des brigands, les brigands, ils l'ont dépouillé, ils l'ont frappé, ils l'ont, c'est-à-dire la personne a été, on a enlevé tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, s'il avait les sacs est parti. S'il avait l'argent est parti. S'il avait tout ce qu'il pouvait disposer là, ils ont tout dépouillé. Et par après, ils l'ont frappé. Voici là où il y a le problème. Le monde des ténèbres actuellement, pendant que je parle, il y a les sorciers qui t'ont déjà dépouillé de la gloire, dépouillé des mariages, dépouillé de l'élévation, dépouillé de tout ce que tu as fait. Ils ont tout dépouillé. Et actuellement, ils t'ont chargé de coups. Au lieu même que tu restes en bonne santé, tu es encore malade. Chose grave. Tu souffres plusieurs maladies, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus les mariages, il n'y a pas les enfants, il n'y a plus le bonheur. Et entre-temps, le corps est malade. Voici pourquoi je suis ce matin dans ta maison pour te dire que tout ce que tu as eu comme combat doit s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les combats, les gens qui t'ont chargé des coups, à partir d'aujourd'hui, ces coups doivent s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les attaques que tu as eues dès les premiers jours de cette année et que tu es en train de subir, j'arrête cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cet homme a eu le coup, on a frappé, on a dépouillé cet homme et on a encore pris tout ce qu'il avait. Le monde des ténèbres est méchant. On pouvait même prendre les choses et les laisser, mais on l'a encore frappé. Qui t'a frappé aujourd'hui? Qui t'a rendu aujourd'hui que tu as un problème des oreilles, tu as un problème des yeux, tu as un problème de poitrine, tu as un problème de ventre, tu as un problème de ça, le corps entier est malade. Il y a des maladies impossibles, invisibles, créées par le monde des ténèbres. Au lieu même qu'ils prennent l'argent, ils t'ont encore lancé les mauvais sorts. Ils ont chargé cet homme de coups. Et comment le monde des ténèbres travaille? On te dépouille de tout. Il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui qui sont au chômage. Il y a des personnes qui hier étaient quand même une personne puissante, élevée en dignité, mais aujourd'hui on l'a dépouillé. Tout est par terre. Et même l'argent que tu gardais pour faire quelque chose, on a dépouillé. Tu te retrouves que tout est par terre. Et croyez-vous que Dieu peut être content jusqu'à ce niveau? Que cet homme t'a dépouillé, il a dépouillé tout, il a pris tout, il t'a laissé là et il t'a chargé des coups. Voici comment cet homme, même son corps, on a pris les biens et même son corps a été frappé. Et en avançant, on dit encore que on l'a laissé à demi-mort. Voici ce que le monde des ténèbres, parce que le rôle du diable, c'est égorger, détruire. Comment ils font? Ils volent, ils égorgent, ils détruisent. Voici pourquoi, quand ils entrent dans la vie d'une personne, ils doivent te détruire avec l'objectif d'égorger. Cet homme, on l'a chargé de coups avec l'objectif qu'il meure. Combien de personnes on les a chargées de coups? Même aujourd'hui, l'argent qu'on a pris là, aujourd'hui on a pris l'argent, croyez-vous que c'est seulement l'argent qu'on cherchait? Non, ce n'est pas seulement l'argent qu'on cherchait, mais on a pris l'argent et en même temps, on t'a chargé de coups. Parce que quand tu n'as plus l'argent, psychologiquement, tu as trop de soucis, tu as trop d'inquiétudes, tu te poses des questions. Comment est-ce que ça va avancer? Est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce que ça va aller? C'est-à-dire, ils t'ont laissé à demi-mort. Les gens là t'ont frappé, ils t'ont laissé à demi-mort. L'argent que tu avais disparu. Même les enfants, tu as les enfants fantômes aujourd'hui. Aucun enfant n'est intelligent à la maison. Tu tournes à la maison comme si tu n'as pas les enfants. Alors ils t'ont chargé de coups. Ils sont entrés même dans ta chair. Ta chair, tes enfants, c'est ta chair. Ils l'ont frappé. Ils ont laissé tout à demi-mort. La voiture à demi-mort, c'est-à-dire même la voiture à demi-mort, la maison que tu construisais à demi-mort, parce que tu ne finiras pas et la maison là va rester comme ça. Ils ont laissé tout à demi-mort, même ton corps même à demi-mort. Ils sont partis même là où tu voulais faire une grande activité et
un grand commerce en plein centre-ville. Ils ont tout détruit, ils ont ramené tout à demi-mort. Même la marchandise que tu as là est déjà à demi-mort. Tu te poses des questions. Est-ce que je vais retrouver mon argent ou bien je ne retrouverai pas mon argent? Voici tout ce qui te dérange. Voici toutes ces questions que tu te poses. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment ici je vais faire? Et dans tout ça, ils t'ont laissé à demi-mort. Mais je sais que je bénis Dieu, la personne ici n'était pas morte, mais elle était à demi-mort. Et je donne l'espoir à toi qui m'entends tout à l'heure et qui me regarde, que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Quel que soit ce qu'on a fait de toi, même s'ils t'ont dépouillé, tu ne mourras pas, mais tu vivras. La force qui t'a dépouillé est en train de finir. La force qui t'a dépouillé ne prospérera pas, parce que l'onction de Jésus est au-dessus de tout. Voici encore, chose grave, un sacrificateur qui passait, qui descendait par les mêmes chemins, ayant vu cet homme passer outre, oh là là, étant dépouillé même dehors, étant dépouillé par les bandits, étant dépouillé par le monde des ténèbres, maintenant c'est au lieu que les sacrificateurs, qui dit sacrificateur dit sacrifice, passer par là, il t'a trouvé déjà dans le sang, inondé dans le sang, tu n'avais rien, il passa outre, alors qu'il t'a vu. Combien de personnes, combien des hommes de Dieu ne peuvent plus encore aider le peuple de Dieu? Aujourd'hui, il faut seulement, ils voient que leur intérêt, ils n'aident plus le peuple de l'Éternel. Les enfants de Dieu souffrent. Ils souffrent. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu voient que leur intérêt, ils voient que ceux qui peuvent profiter, mais ils ne connaissent pas que les gens qui viennent chercher les hommes de Dieu, ils sont frappés par les brigands. Hommes de Dieu, ne soyons pas les brigands, mais donnons plutôt la vie à ces brebis que le diable a détruit. Donnons la vie à ces gens que le diable a déjà fini avec. L'église doit être un millier de restauration et non un millier de dépouillement. Il faut qu'on puisse faire la différence. La maison de Dieu, on ne doit pas dépouiller les gens, mais on doit plutôt restaurer les gens. Les sacrificateurs, combien d'hommes de Dieu ne reçoivent personne qui est pauvre, ne reçoivent que ceux qui ont l'argent. Ils ne peuvent pas se donner aux autres qui n'ont rien, parce qu'il y a des pasteurs, dès qu'ils te voient que toi tu n'as rien, ils n'ont pas ton temps. Mais tous les gens qui ont de l'argent, ce sont ces gens. Ils les reçoivent tous les jours, ils prophétisent pour eux, les mêmes personnes parce qu'ils ont de l'argent. Mais cet homme, comme il n'avait rien, les sacrificateurs ne l'ont pas même rencontré, ni les saluer, ni s'occuper de lui parce qu'il n'avait rien. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton pasteur, il n'a plus besoin de toi, mais Jésus a besoin de toi. Même s'il y a eu un homme de Dieu que toi tu as soutenu, tu as fait les efforts pour que cette œuvre-là avance. Et aujourd'hui, il t'a abandonné. Jésus ne va pas t'abandonner. Même si quand tu regardes, tu te poses des questions que comment cet homme de Dieu, avec tout l'argent que j'ai versé, aujourd'hui, il ne veut même pas t'entendre parce que tu n'as rien. Mais moi, je te dis que tout ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu, c'est une semence. Et demain tu vas récolter. Même si lui n'a pas pu reconnaître cela, Dieu n'a pas la dette de quelqu'un, il doit te payer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voici pourquoi la Bible dit que un sacrificateur est passé par là. Vous savez, il y a les hommes de Dieu qui aiment seulement la bonne vie, qui aiment seulement aller là où ça donne, qui aiment seulement visiter les bains, les serviteurs de Dieu, et les enfants de Dieu qui ont des moyens. Là, tu vas voir les pasteurs chez lui, chaque jour, il est à la maison, il crée des veillées, il crée des prières à la maison là, parce qu'il sait que c'est une bonne vie. Mais ce n'est pas bon pour toi. Quand on est homme de Dieu, on est homme de Dieu au milieu, pour les pauvres et pour les riches. Pour les gens qui n'ont rien, nous devons les recevoir et nous devons leur communiquer la vie, parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui appauvrit, c'est Dieu qui enrichit. Alors, ce sacrificateur, un homme de Dieu qui a trouvé cet homme frappé par les brigands, par le pouvoir des ténèbres, l'ayant vu passer outre. Il n'a pas eu même le temps de s'occuper de lui. Combien de personnes tu peux arriver quelque part, tu trouves que l'homme de Dieu est là, mais tu trouves que là-bas au secrétariat, il y a plus de personnes,
Mais l'homme de Dieu est là, il n'a pas le temps. On va vous dire qu'aujourd'hui ne reçoit pas. Il n'a pas le temps pour vous recevoir. Après rentrer. Il y a des gens qui ont déjà fait une année sans rencontrer son pasteur. Ce n'est pas dire que son pasteur est tellement surchargé, non. Mais quand on dit que tu n'as rien, le pasteur aussi ne s'occupe pas de toi. Cher homme de Dieu, tous les gens que Dieu nous envoie, nous devons nous occuper de ces personnes afin que ces personnes voient le bonheur. Nous devons être à mesure de supporter les faibles et les forts, les riches et les pauvres, afin que la gloire de Dieu soit dans leur vie. Voici ce que la Bible dit. Un Lévite encore, au verset 32 dit, le Lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passer outre. Et les Lévites encore, les Lévites, oui, lui ne pouvait pas, parce que les Lévites et leurs problèmes, ils ont pour tout ce qu'ils font, ils voient leur dîme. Et il y a aussi des hommes de Dieu, lui tout ce qu'il fait, il voit que son intérêt. Quand il n'y a pas la dîme, lui n'a pas ton temps. Les Lévites ne pouvaient pas s'arrêter là parce que lui voyait que sa dîme. Attention, on ne peut pas laisser un enfant de Dieu souffrir à l'hôpital parce que le pasteur dit que quand je vais à l'hôpital, je vais gagner quoi? Il est malade. Non, non. Pour que vous me déplacez jusqu'à l'hôpital, vous devez payer autant. Non. La Bible dit que les Lévites, quand lui a vu seulement, il passa outre. Chers Lévites, chers sacrificateurs, où sommes-nous aujourd'hui avec le peuple de Dieu qui pleure, le peuple qui gémisse dans la rue, le peuple qui n'a plus de père? Il y a des brebis qui ont perdu des bergers aujourd'hui. Ils n'ont plus de bergers. Les bergers ne s'occupent plus des brebis qui n'ont pas la bonne santé, qui ne sont pas en santé. Ils s'occupent plutôt seulement des futilités. Les gens qui ont de grosses voitures, les gens qui ont de l'argent. Non, non, non. Mais écoute ce qui m'étonne dans ce passage. La Bible me dit que un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion. Je parle à une personne qui est dessus par les églises, qui est dessus par les comportements des pasteurs, qui est dessus par les comportements des prophètes, qui est dessus par les apôtres, qui est dessus par les docteurs, qui est dessus par tout rang ecclésiastique. Je suis en train de te dire, Jésus ne déçoit pas. Jésus ne déçoit pas. Le bon Samaritain, quand il est arrivé, il était assis sur son cheval. Première des choses, il est descendu de son cheval. C'est que Dieu ordonne. La première des choses, il est descendu, il a laissé tout. Jésus est descendu de sa monture pour s'approcher là où était cet homme. Je suis en train de te dire, tu es une personne qui ne sera pas négligée par le ciel. La terre peut te négliger, mais le ciel ne peut pas te négliger. La famille peut te négliger, mais Dieu ne peut pas te négliger. L'entourage peut te négliger, mais Jésus ne peut pas te négliger. Alors, il y a un problème qui me touche à que Jésus-Christ, quand il est passé par là, il y a des choses que les gens que toi tu croyais, les hommes de Dieu peuvent ne pas faire pour toi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont refusé les églises. Pourquoi? Parce que les pasteurs n'avaient pas rendu visite. Parce que les pasteurs... Non, laissons ça. D'abord, c'est Jésus. Jésus s'occupe de ces gens-là. Jésus prend soin de cet homme. Il a trouvé cet homme frappé. Cet homme avec des blessures partout. Jésus est descendu de sa monture. Il a commencé à soigner cet homme. Voici ce que je suis en train de prophétiser pour toi qui me regardes. Ta vie sera soignée miraculeusement. Ta vie sera soignée miraculeusement. Ton mariage sera soigné miraculeusement. Tes affaires seront soignées miraculeusement. Là où on te voyait déjà qu'il y a des mauvaises odeurs sur toi, il y a quelqu'un qui entre dans les mauvaises odeurs. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est entré dans les odeurs de Lazare pendant que Marthe et Marie disaient qu'il sent déjà parce que ça fait 4 jours. Jésus a dit que allons, là où il y a de mauvaises odeurs, moi je vais entrer parce que moi je suis le parfum. Je vais parfumer cet endroit et il n'y aura plus de mauvaises odeurs. Et Jésus est entré chez cette femme. Il est entré chez Lazare, il a ressuscité Lazare. Mais ici la Bible dit que cet homme qui avait des blessures partout, frappé par les brigands, je suis en train de dire, c'est lui qui t'a frappé.
comme il t'a pas tué. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus. Mais il t'a laissé vivre. C'est-à-dire tu as de l'espoir. Parce que la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as de l'espoir dans ta vie. Je suis en train de dire, les problèmes que toi tu as rencontrés dans ta vie ne t'ont pas emporté. Est-ce que tu es mort? Mais tu es en vie. Si tu n'es pas mort par ces problèmes, si tu n'es pas mort par tous ces combats que tu as eus depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, je te dis que Jésus-Christ doit faire l'impossible possible dans ta vie. Jésus-Christ doit repositionner ta vie. Jésus-Christ doit changer ta vie. Les problèmes que tu as rencontrés, Dieu voulait seulement te montrer l'entourage que tu as. Dieu voulait seulement te montrer les gens à qui tu donnes la confiance. Dieu voulait seulement te montrer les gens à qui toi tu espères tu espères chez eux, alors qu'ils ne peuvent rien faire. Ici, Jésus-Christ lui-même est venu. Vous savez une chose grave, ce qui m'étonne toujours. Comment cet homme est frappé, il est seul, mais pourquoi Jésus doit emprunter ces chemins? Vous savez, il y a des choses qui sont totalement prophétiques. Pourquoi aujourd'hui, à l'heure-ci, Dieu permet seulement que tu puisses suivre Flamme TV? C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu connaît que toi, tu es dépouillé. Il te faut une force supérieure pour te relever, pour te restaurer. Et cette force supérieure s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, je suis en train de dire, tu ne tomberas pas cette année. Cette année, c'est ton année. Une année de fertilité, une année d'abondance, une année de la fécondité. Dieu va te donner une force particulière afin que tu avances, afin que tu prospères, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire. Et cet homme qui était frappé, cet homme qui était par terre, il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais que sur ton chemin, il y a déjà une solution? Est-ce que tu sais que dans ta famille, là où tu ne voyais rien, il y a déjà une solution? Est-ce que tu sais que le Seigneur a déjà prévu tous les systèmes possibles pour que toi tu sois béni? Je prophétise, avant que cette année finisse, qu'un miracle te localise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton impossibilité devient ta possibilité. La barrière est en train de tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parle encore pour dire à une personne que tu n'es pas seul. Laissez les gens qui t'ont abandonné partir. Il y a quelqu'un qui va venir après ces gens. C'est quand les gens partent que Jésus vient. C'est pourquoi Job pouvait dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Jésus vient toujours à la dernière minute, après que les sacrificateurs t'aient abandonné, après que les Lévites t'aient abandonné, après que la famille t'ait abandonné, après que ton mari t'ait abandonné, après que tes enfants, tout le monde t'a abandonné et Jésus maintenant vient. C'est pour cela, je suis en train de dire, tu dois vivre un miracle dans ta vie. Cette année, le miracle est possible. Cette année, le changement est possible. Cette année, les choses doivent changer dans ta vie. Et cette année, tu dois témoigner Dieu. Tu dois témoigner Dieu. La Bible dit que cet homme était dépouillé. Qui a dépouillé ta vie? Qui a dépouillé ton mariage? Qui a dépouillé tes finances? Qui a dépouillé ta santé? Qui a dépouillé ta foi? Qui a dépouillé même les projets de voyage que tu avais? Qui t'a dépouillé? Chose grave. Il t'a dépouillé, mais il t'a laissé en vie. Et quand tu es en vie, crois en Jésus. Donne-lui la confiance. Et quand tu vas lui donner la confiance, tu ne seras jamais déçu. La vie là, que le Seigneur est en train de faire chez toi, le monde des ténèbres sera confus. Les gens qui ne t'acceptent pas vont t'accepter. Les gens qui te combattent eux-mêmes seront combattus. Le pouvoir des ténèbres ne va pas régner chez toi cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi la Bible dit que cet homme a pris
personne. Il a commencé à nettoyer. Il a nettoyé ses blessures. Après, ce qui m'étonne, il a conduit à une hôtellerie. Il lui a donné un endroit pour dormir, une résidence. Est-ce que tu sais que la bénédiction de Dieu, ta vie ne sera pas dans la rue, mais tu auras une adresse. Ta vie ne sera plus dehors, mais tu auras une adresse. Tu auras un endroit où tu vas dormir. Dieu est en train de planifier une maison pour toi, une adresse où tu vas dormir. Il lui a donné, il l'a mené à une hôtellerie. Après, afin qu'on prenne soin de cet homme. Cette personne devait avoir une référence, une résidence, là où il doit vivre. Et c'est pour cela, je suis en train de dire, toi qui es en train de m'écouter tout à l'heure, que tu ne resteras pas dans la rue. Tu ne resteras pas dehors. Ta vie ne sera pas abandonnée. Tu ne seras pas un vagabond. Quand Jésus récupère quelqu'un, il va lui donner une référence. Il va lui donner une adresse. Il va lui donner ce que la personne recherche. Et ta vie, je dis encore, ta vie a plus de bonheur que toi tu ne reconnais pas. Ta vie a plus de l'espoir. Même toi, quand tu la regardes, tu ne comprends pas. Oui, parce que ça te dépasse. Mais Jésus a récupéré cet homme. Quand il a récupéré, Jésus est parti payer. Il a payé. Le lendemain, il a pris son argent. Il a payé des deniers à l'autre. Il a dit que prends soin de lui. Ce que tu dépenseras plus, je te le rendrai à bon retour. C'est là où je vais finir aujourd'hui. Pour te dire que il a payé l'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut te sponsoriser? Il y a quelqu'un qui veut te prendre en charge. Il y a quelqu'un, je dis, qui veut te prendre en charge. Il veut prendre en charge ta vie. Il veut prendre en charge de ton école. Il veut prendre en charge de ta maison. Il veut prendre en charge. Il veut te prendre en charge. Il a payé l'argent sans demander quelque chose. Il a dit que ce que tu feras de plus, je vais te retourner à mon retour. Voici pourquoi je vous invite. Je vous invite au midi. Midi, c'est le ministère international de la délivrance intégrale qui est situé à côté du collège Bénédicte sur la nouvelle route pavée. La nouvelle route pavée, quand tu vas voir, tu arrives à Bénédicte, tu vas voir l'immeuble Nico. L'immeuble Nico, c'est là où nous sommes au rez-de-chaussée. Nous prions chaque dimanche à 16h. Mercredi à 17h, vendredi à 17h. C'est là où il y a midi, ministère international de la délivrance intégrale. Dans ce ministère, c'est un ministère qui rassemble toutes les confessions religieuses. Toutes personnes viennent parce que c'est le soir des dimanches. Pour les gens qui prient dans d'autres églises, dès que dimanche arrive dans la soirée, tu peux nous rejoindre pour venir contempler, vivre la gloire de Dieu. Nous vivons l'onction de la délivrance. Nous vivons la puissance de Dieu et nous vivons la restauration avec le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que je suis en train de vous inviter. Tu es mon invité spécial pour ce dimanche. Tu es mon invité spécial pour ce mercredi et tu es mon invité spécial pour ces vendredi. Et nous sommes en train de faire des grands programmes parce que nos cultes, on ne connaît pas comment nous donner les noms des cultes parce que tous les cultes sont les cultes extraordinaires, extraordinaires. Il y a des choses formidables. Il y a des choses formidables. Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Il y a des choses que quand tu regardes même, tu te poses des questions. Comment ça se fait? C'est pourquoi on ne connaît pas. Le dimanche est comme mercredi. Mercredi est comme vendredi. Vendredi est comme dimanche. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Chaque jour, le Saint-Esprit nous surprend. Chaque jour, l'onction de Dieu est déversée. La puissance de Dieu est déversée. Oh là là, il y a la gloire de Dieu qui descend au midi. Midi, ministère international de la délivrance intégrale. Et nous vous invitons dans nos programmes et nous disons que vous ne serez pas déçus. Parce que c'est là où il y a la gloire et les miracles de Dieu. C'est pour cela que nous disons, soyez bénis chez vous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.